Bonjour Hicham, Bonjour. vous êtes là pour La femme la plus riche du monde, donc vous êtes Tout le à fait. directeur de la photographie. Le film est présenté hors compétition au Festival de Cannes, il a été projeté hier. Ma première question c'est comment vous êtes arrivé sur ce film? Eh ben, via la coproduction belge. Donc, moi, je ne connaissais pas Thierry, on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, c'est Versus Production qui faisait la coproduction en Belgique, qui m'a présenté à Thierry. Voilà, on a discuté et très vite, on s'est dit que ça allait bien se passer. Donc voilà, une histoire de coproduction, de rencontre via une coproduction. Et justement, en quoi ont consisté ces discussions? Quelles étaient ses envies en termes de traitement d'image? Après, on a beaucoup parlé de mise en scène, de découpage par rapport au décor. On a été découpé sur le décor, donc très vite on a senti qu'on était d'accord sur la manière de filmer, la manière d'appréhender cette histoire. Après, un traitement particulier du film, il n'avait pas tellement. Lui, il voulait du scope, voilà, ça, il voulait du scope, il voulait quelque chose de luxueux, de chaleureux. Donc après, techniquement, il m'a laissé un peu faire ce que je voulais. On a fait pas mal d'essais. On a eu la chance de faire des essais dans le décor avec les comédiens, des costumes, du maquillage. Donc ça a été aussi un moment très important où on commence à trouver le film, à trouver la matière, le genre. Donc voilà, ça a été un processus qui s'est fait assez naturellement, en préparation, à distance. Il venait à Bruxelles où on faisait ça en visioconférence, enfin en visio. Mais donc oui, on s'est trouvé dans le travail en fait, petit à petit, en appréhendant le film. Vous parlez de matière, c'est-à-dire? Bah, sur le grain, sur l'époque, on a fait du scope, mais est-ce que c'était du vrai scope, du faux scope? Est-ce qu'on voulait, moi je voulais quand même avoir un peu pas quelque chose de trop propre. Maintenant, c'est aussi un film de comédiens, avec beaucoup de comédiens différents, des comédiens qu'il faut éclairer, donc ils demandent certains éclairages. Donc c'était aussi, on voulait quelque chose de marqué, mais d'assez propre. Donc trouver un équilibre là-dedans. Alors moi, on voulait du scope, mais je voulais pas avoir un scope trop marqué, avec des caractéristiques d'optique anamorphique trop fortes, parce que je pense que ça aurait pris le pas sur les décors, les personnages, c'était pas ça l'enjeu. Donc après c'était intéressant d'être en scope par rapport au décor justement, pour voir plus de décors, avoir plusieurs personnages dans la même image, pouvoir composer des mises en scène grâce à ça. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel? Donc j'ai tourné en Alexa Arri 35, Arri Alexa 35, et les optiques anamorphiques Scorpio, FF anamorphique, qui sont des optiques que moi j'avais déjà utilisées sur un film précédent il y a quelques années, qui sont des optiques qui n'ont l'air de rien mais qui sont assez douces, qui, je trouve, amènent un grain intéressant et qui ont ce côté scope sans être trop marqué, sans prendre trop de place, quoi. Après, on a testé plusieurs séries lors de ces essais costumes, décors. Et c'était pas du tout la série que j'imaginais prendre. Et en fait, quand on a vu les essais, quand on a étalonné ça, on est tous les deux assez d'accord pour dire que c'était le bon équilibre pour nous. Combien de temps dure le tournage? Trop peu. Je sais plus, 33 en dessous de 35 jours, je pense. C'était très intense. On a beaucoup travaillé. C'est un film très romanesque, très ambitieux, notamment dans sa direction artistique. Thierry Cliffat, quand il en parle, il dit qu'il s'est beaucoup concentré là-dessus. Vous, comment avez-vous travaillé justement à la fois avec la décoration et les costumes? En quoi a consisté votre collaboration avec ces deux pôles? Bah, d'abord beaucoup de discussions. Et puis, comme je disais, on a eu la chance de pouvoir faire ces essais bien en amont quand même. Donc du coup, sur des couleurs de murs, sur des textures de costumes, sur ce décor qu'on a trouvé, qu'on n'a pas énormément touché, mais on a vidé et on a arrangé. Mais donc il y a quelques couleurs qu'on a pu choisir dans le décor, mais le décor en principal en soi, il était prêt. Enfin, il y a un gros travail de déco dessus, d'ameublement, d'investissement du lieu, mais on n'a pas dû repeindre des choses, tout ça. Mais donc, ça a été un travail, ouais, comme sur un peu tous les films. On discute, on imagine des choses, on fait des allers-retours. Et que de nouveau, moi je trouve ça primordial de pouvoir faire ces essais. Parce que c'est vraiment le moment où on se retrouve tous, on regarde tous le résultat et on se met d'accord sur l'image, l'identité du film. Et là-dessus, voilà, ces essais nous ont confortés dans nos choix et tout le monde était assez d'accord dans la direction à prendre, quoi. Mais bon, gros travail de direction artistique, c'est vrai, parce qu'il fallait, c'est un univers à retranscrire, l'ultra riche, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais
sans avoir, c'est pas un film extrêmement financé, donc il fallait pouvoir donner ce côté luxueux sans beaucoup de moyens. Donc, de nouveau, ce décor nous a beaucoup aidé. On a eu de la chance de trouver cette maison avec tout ce qu'il y a autour, les jardins, les extérieurs. Donc voilà, c'est un travail de collaboration dans tous les films, mais voilà, qui est ici. Effectivement, je pense qu'il y a une unité, il y a quelque chose qui marche bien globalement. Costume, décor, maquillage, coiffure, voilà, c'est un tout quoi. Est-ce qu'il y a une ou des scènes qui ont été plus difficiles à tourner que d'autres ou qui vous ont marqué? Honnêtement, je pense que j'ai pas une scène, un moment. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, c'était beaucoup de décors un peu compliqués, c'était des journées chargées, donc tous les jours étaient des petits challenges. Avec pas mal de comédiens, donc il fallait faire rentrer tout ça avec un point de vue, donc couvrir sans tout surcouvrir. Donc c'était des choix quand même un petit peu des choix de mise en scène imposés sur le plateau. Mais à ce niveau-là, avec Thierry, comme on a découpé quasiment tout le film à l'avance, on avait cette base assez solide qui fait qu'on n'était pas surpris, on savait où on voulait aller dans l'absolu et on arrivait à s'adapter. Après, c'est des séquences. Il y a beaucoup de dialogues, donc c'était primordial d'avoir des bonnes mises en place, où les comédiens se sentaient à l'aise dans les déplacements. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'était d'avoir ce temps de mise en place au milieu du HMC, des pré-lights. Donc c'était plus une histoire d'agencer les journées pour arriver à être efficace, et sans commencer ne pas arriver au moment du tournage et que les choses changent. Donc c'était important pour nous d'avoir des mises en place assez précises. Mais voilà, non, j'ai pas de souvenir de... Ça remonte un peu maintenant, mais de décors particulièrement difficiles, non, je pense pas. Ça me reviendra peut-être. Vous aviez des références visuelles en tête, que ce soit vous ou Thierry? Oui, on avait, c'était des images, des photos, aussi des images de la réalité. Oui. Après, c'est pas du tout un biopic. On ne voulait pas coller à la réalité. La maison ne ressemble pas du tout à la vraie maison. Donc c'était plus, de nouveau, ce côté luxe sans être non plus trop clinquant, trop bling bling, je sais pas comment dire. Mais donc c'était cet équilibre-là. En plus, les ultra riches, selon Thierry, ce qu'il en pense, et je pense qu'il a raison, c'est pas ostentatoire. Alors mais il fallait pas que ce soit trop non plus. Donc je pense qu'il y a un bon équilibre à ce niveau-là sur les costumes, ce décor. Ouais. Et puis le film s'est tourné à Bruxelles aussi, donc c'était un enjeu aussi de ne pas sentir à Bruxelles, la Belgique, d'être à Paris. En même temps, le film est un peu hors sol comme ces gens. Donc c'était cet équilibre entre tout ça. Des extérieurs, on voulait quand même avoir pas mal d'extérieurs pour pas être trop claustro. En même temps, cette maison est tellement grande avec le jardin, le parc autour, qu'on avait naturellement les extérieurs, mais trouver des vrais extérieurs de ville, ça a été... Ouais, c'était ça. C'était un peu l'équilibre entre tout ça. Et justement, ce côté hors sol des personnages, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez voulu retranscrire par l'image, par un traitement particulier de l'image, ou au contraire Non. Je pense qu'on voulait quelque chose d'assez naturel, réaliste. On n'a pas voulu marquer des choses trop fortes au niveau de l'image. C'était d'être avec. Comme j'ai déjà dit, c'est un film de dialogue, quoi. Donc il fallait être sur ces personnages, avoir des mises en place, des choses qui permettent de la liberté, mais tout en étant cadré, parce que tout ça c'est clair et se filme. Donc ouais, c'était un équilibre en fait entre beaucoup de choses. C'était ça qui était difficile, de trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Mais on n'a pas voulu marquer trop les choses au niveau de l'image. Alors on était dans quelque chose de plutôt chaud et un peu brillant, mais pas beaucoup plus que ça. Non. Est-ce que ça représente un défi logistique ou même esthétique de filmer des personnages comme ça, très haut en couleur, tout en les ancrant dans la réalité? À l'image, je pense pas. Honnêtement, après c'est de la diversité des personnages effectivement, et c'est de garder ces nuances entre eux, et c'est vrai que c'est ça qui est important dans le film, c'est tous des personnages très différents, très en couleur, mais c'était de garder quelque chose de... Ouais, non, après on a eu la chance d'avoir des costumes incroyables, des décors incroyables, donc les choses sont faites un peu naturellement, simplement, moi j'ai pas dû appuyer des choses, alors il fallait garder les couleurs, il y avait ce côté un peu chaleureux, mais... Les choses sont faites, ça a été assez naturel en fait. De toute façon, comme vous dites, les costumes, les coiffures, tout ça, chaque personnage a son identité. Marina Foïs qui est assez droite, assez, je sais pas comment dire,
Le droite. Voilà. Isabelle Huppert qui est un peu plus folle, hein, qui part un peu plus dans tous les sens, mais avec un côté quand même très rigoureux, très sérieux, et en même temps qui s'ouvre avec cette rencontre et qui accède à un peu autre chose. Et alors Laurent Lafitte, le personnage de Fantin, qui lui est complètement extravagant, qui va trop loin, et Laurent a amené beaucoup de choses à ce personnage aussi, avec cette coiffure, ses costumes. C'est vrai que c'est chaque fois des silhouettes. Et en fait, c'est ça, au début, on était très contents quand on a fait les essais, c'est qu'on a chaque fois trouvé la silhouette des personnages. C'était ça l'enjeu, en fait, je pense, de ces essais. C'est la coiffure de Marina, elle est quand même assez incroyable. Ses lunettes, ses costumes un peu stricts. Isabelle Huppert qui a toutes des tailleurs Chanel dans des hauts en couleur. Marina est plutôt dans les tons brun, gris. On voulait pas non plus que ce soit trop caricatural, mais il y a quand même ce truc où tous ces personnages ont chacun leur identité, leur je sais pas comment dire, leur posture, leur ligne, quoi. Donc c'était un peu ça l'enjeu. Et Raphaël personnage, j'avoue qu'au début, quand Thierry m'a dit qu'il voulait le teindre en blond, j'étais un peu surpris, et en même temps, voilà, j'ai revu le film hier, j'ai vu Raphaël avec sa couleur naturelle, et j'ai revu le film hier, et ça amène quelque chose, naturellement. Et lui qui est toujours dans son costume de majordome, et puis il y a 2-3 séquences où tout d'un coup il est dans ses costumes de ville. Donc c'est vrai que tout ça s'est fait un peu simplement, en fait. Moi, le but c'était plus de rendre ça, j'allais dire réaliste, mais en même temps il y a quand même un côté un peu hors sol de nouveau, mais donc c'était cet équilibre entre tout ça. Est-ce qu'avoir des acteurs qui proposent, ça vous aide dans votre travail en tant que chef opérateur? Je sais pas si ça m'aide, mais c'est très plaisant, c'est très agréable, c'est très gai. Parce que, par exemple, Laurent, il y a beaucoup de choses, de phrases, de mots qu'il a amené lui, et donc à chaque prise, c'est un peu différent, c'est assez excitant, c'est assez piquant. Donc il faut être là, il faut être présent pour pouvoir capter tout ce que ces personnages, tous ces acteurs proposent. Mais juste ça tend un peu parce qu'il faut être là. En fait, c'est pas un truc où d'une prise à l'autre c'est la même chose. On sait, alors je fais mon panneau, là il va s'arrêter, là je vais repartir. Non, il faut être avec eux et prêt à réagir à toutes les propositions. Mais c'est vrai que ça, notre métier, c'est quand même de filmer ces comédiens. Et quand on a des comédiens qui proposent, à qui on peut s'amuser, et du coup faire évoluer les prises, faire évoluer les séquences au fur et à mesure des prises, c'est passionnant. En tout cas, on s'ennuie pas. Rien n'est ostentatoirement dans le film. On pourrait retenir une certaine élégance dans le traitement de l'image. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Que c'est plus élégant qu'ostentatoire? Oui. En général, je pense pas que moi je fasse une image très ostentatoire. J'aime bien accompagner les films, j'aime bien les comédiens, j'aime bien être au service des films, d'une vision d'un réalisateur. De toute façon, c'est notre travail. Donc, alors parfois, il y a des films où il faut que l'image prenne beaucoup de place, mais là, c'est pas un film d'image. Alors oui, il faut les filmer, il faut que ce soit beau, il faut que l'image raconte quelque chose, mais l'enjeu, c'est les mots, c'est les visages, c'est les comédiens. Donc oui, mais en même temps, il faut une élégance, et on a essayé d'avoir un découpage quand même où on voit un peu tout le monde, et où il y a quand même de la mise en scène, où il y a des... Enfin voilà, donc oui, je suis assez d'accord avec ça, et je prends ça très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.